La RTI, la BRVM et NCA Finance vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour, je suis Alexis Ouedraogo, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire Flash Bourse, la première émission boursière d'Afrique de l'Ouest. Cette semaine, nous verrons les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse de Gota Dali de NCA Finance, une question internet #FlashBourseRTI et pour finir, la séquence Comprendre la bourse et son fonctionnement. La valeur totale des transactions enregistrées sur la semaine s'établit à 3,52 milliards de francs CFA pour 595 743 titres échangés. Les négociations ont porté sur 44 valeurs, dont 41 sur le marché des actions et 3 sur celui des titres de créance. Cette semaine, les 3 plus fortes hausses sont Sicor Côte d'Ivoire, 4165 francs CFA, plus 15,53%. Tract Afrique Motors Côte d'Ivoire, 287 995 francs CFA, plus 15,20%. Total Sénégal, 17 995 francs CFA, plus 5,85%. Alors que les 3 plus fortes baisses sont BOA Côte d'Ivoire, 58 000 francs CFA, moins 22,59%. Cronsim Côte d'Ivoire, 17 600 francs CFA, moins 14,15%. Neiseda Côte d'Ivoire, 1110 francs CFA, moins 7,50%. Bonjour Dali, que dire des performances du marché de cette semaine? Bonjour Alexis. Alors, cette semaine a été marquée par une baisse importante de la valeur des transactions. Elle s'est établie à 3,52 milliards contre 10,10 milliards la semaine précédente. Et les deux principaux indices du marché ont encore régressé. Le BFM10 a cédé 0,67% et le BFM Composite a baissé de 1,21%. Mais il faut noter qu'après l'opération de NCA Bank, plusieurs investisseurs attendent de savoir combien de titres ils auront. C'est une opération qui a capté les ressources de plusieurs investisseurs et elle va immobiliser ces ressources sur une certaine période. On espère que l'allocation des titres se fera dans les meilleurs délais afin de permettre aux investisseurs de réinvestir les ressources non allouées et accroître les volumes de transactions du marché. Merci Dali. Nous sommes à la deuxième semaine du second semestre 2017, mais revenons s'il vous plaît sur une synthèse de l'activité boursière au premier semestre de l'année. Pourrions-nous avoir les grandes tendances? Bien sûr Alexis. Alors, à fin juillet 2017, le marché a terminé dans le rouge. L'indice synthétique du marché, le BFM Composite, s'est replié de 10,19% sur les 6 premiers mois de l'année pour atterrir à 262,39 points. Il est orienté dans ce sens suite à la baisse des cours de la quasi-totalité des valeurs du marché. On peut mettre en avant la plus forte capitalisation Sonatel qui représente un tiers de la capitalisation du marché et qui a abandonné 4% sur cette période. Cependant, certaines valeurs ont affiché une certaine résilience. L'on pourrait citer Coris Banque Internationale qui a progressé de 16,14% sur cette période. Il y a également des valeurs agricoles telles que SOGB et SAPH qui s'adjugent respectivement 17,61% et 9,29% sur cette période. Merci Dali. L'investissement sur le marché financier étant en quelque sorte un pari sur l'avenir, à quoi pourrait-on s'attendre dans cette seconde moitié de l'année à la BRVM? Oui Alexis, vous faites bien de vouloir vous projeter sur les mois à venir afin d'avoir une idée sur les perspectives du marché. Et je dois vous dire que c'est une question pertinente vu le contexte actuel du marché. La tendance actuelle du marché devait perdurer, mais nous allons arriver à une période sensible de l'année, étant entendu que les sociétés cotées seront très prochainement amenées à dévoiler leurs chiffres du premier semestre. Après l'application des résultats du premier semestre de certaines sociétés qui n'étaient pas obligées de le faire, l'obligation est faite pour les sociétés cotées de publier les chiffres du premier semestre. Et ces chiffres vont permettre aux analystes de pouvoir mieux se positionner sur les valeurs du marché. Bien noté Dali. Alors, dans ce contexte, comment se comporte le marché obligataire à la BRVM? Justement Alexis, une émission obligataire a été lancée il y a une semaine sur ce marché. L'opération court jusqu'au 21 juillet 2017 et il s'agit des obligations Trésor public de Burkina Faso 6,5% 2017-2027 et les principales caractéristiques sont les suivantes. Le taux d'intérêt est de 6,5% l'an,
Le montant global de l'opération est de 75 milliards de francs CFA. Le prix de l'obligation est de 10 000 francs et la durée de l'obligation va s'étendre sur 10 ans. Les intérêts seront payés chaque semestre et concernant le remboursement du capital, il s'effectuera chaque semestre avec 2 ans de différé. Mais ce qu'il faut savoir sur ce marché, c'est qu'il a la particularité d'être très peu liquide sur le secondaire. Pour faire simple, très peu de titres font l'objet d'achats et de ventes durant les jours de cotation à la BRVM. Les investisseurs ont l'habitude d'acheter les obligations dès la première émission et les détenir tout au long de la vie du titre. Cet état induit une certaine stabilité de ce comportement qui enregistre très rarement des volumes transactionnels. Merci Dali, passez un excellent dimanche et à la semaine prochaine. Cette semaine, la question sélectionnée nous vient de Karen Vanga. Elle demande « Qu'est-ce qu'un marché spéculatif ?» Alors Madame Vanga, un marché spéculatif, c'est un marché où les investisseurs se comportent exclusivement en spéculateurs, oubliant la réalité économique. Ainsi, si un nombre suffisant de spéculateurs pense qu'un titre va monter, leur demande de titre suffira à faire monter le cours de celui-ci. Cet exemple incitera les autres spéculateurs à suivre le mouvement et la demande s'auto-entretiendra, provoquant une hausse sur la valorisation future du titre et ainsi de suite. Or, à la première revision des anticipations, le mécanisme s'inversera et le cours du titre s'effondrera brutalement. Cette chute sera d'autant plus violente que la plupart du temps, les spéculateurs voudront liquider leur position afin d'assurer le remboursement des dettes qu'ils avaient contractées pour financer leur achat de titres. Qu'est-ce qu'une agence de notation ? Une agence de notation est une entreprise dont le métier est de noter les autres entreprises, collectivités, États, etc. La notation porte notamment sur la solvabilité de ces entités. Plus la solvabilité d'une entreprise est bonne, mieux elle peut emprunter. Une bonne notation est donc importante. À taux de change constant. Ce terme est utilisé pour comparer deux chiffres sur deux périodes différentes. En effet, il est difficile de comparer un chiffre d'affaires d'une entreprise si la devise a fortement évolué sur une période. Le triple A. Le triple A est la notation financière la plus élevée pour une entreprise ou un État. Cette notation délivrée par les agences de notation financière permet de juger de la solvabilité de l'agent économique concerné. Un actif circulant. Un actif circulant est un terme comptable désignant une catégorie d'actifs d'une entreprise qui ont vocation à ne pas rester durablement en son sein. Créances clients, stock, disponibilité, etc. Un actif corporel. Un actif corporel, ce terme utilisé en comptabilité, désigne les actifs d'une société qui ont une expérience physique comme par exemple des stocks de matériel ou du mobilier. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dès lundi à 20h45, toujours sur RTI 1. La RTI, la BRVM et NCA Finance vous ont présenté Flash Bourse.